Le deuxième outil est une méthodologie à part entière, la cartographie des événements, utilisée pour organiser toutes les informations disponibles, clarifier et communiquer tout le contexte des sujets sélectionnés. Dans les modules cartographie des événements de nos cours en ligne, vous allez apprendre comment utiliser cette méthodologie puissante qui fournit beaucoup d'éclairage sur les sujets traités. Elle forme aussi l'épine dorsale du modèle ratio, et elle est également très facile à intégrer dans d'autres modèles de résolution de problèmes comme l'A3 et le 8D. L'organisation des informations déjà disponibles est la première étape de toute démarche de résolution de problèmes structurés. Avec la cartographie des événements, on commence par définir l'événement sur lequel vous allez centrer votre démarche. Ensuite, vous vous occupez des effets de cet événement, ce qui va déterminer le niveau de l'investissement que la résolution du problème pourrait justifier pour vous et pour votre organisation. Enfin, vous vous occupez successivement des causes, des circonstances contributives et des barrières franchies. De cette manière, vous pouvez rapidement créer une image facilement compréhensible de tout type de problématique, depuis un cas simple comme celui-ci, jusqu'au cas plus compliqué que vous découvrirez sur l'écran suivant. Quand les problèmes sont une conséquence de causes multiples avec plusieurs chaînes cause-effet, les symboles plus et ou vous permettent de spécifier la nature des relations d'interdépendance qui existent entre elles. Après avoir terminé l'évaluation initiale du problème, vous aurez souvent des causes inconnues qui nécessitent une analyse plus approfondie. Par exemple, la méthode d'analyse des problèmes et n'est pas pour identifier la cause d'une défaillance technique, ou l'analyse des facteurs humains pour une défaillance humaine. Ce sont les méthodes principales utilisées dans l'étape analyse du modèle ratio.